Côté scène l'actu spectacle, on continue avec nos interviews pré-festival off. Je sors de la conférence de presse de l'entrepôt et je tenais à vous présenter Alexis Louis-Lucas qui va nous présenter sa pièce qui à la présentation m'a beaucoup touché. Ça s'appelle L'Utopie des arbres. Alexis Louis-Lucas, bonjour. Bonjour. Et merci de jouer le jeu pour Côté scène l'actu spectacle et It's Play. D'accord. Je pense que la meilleure personne pour parler de l'utopie des arbres, c'est le comédien lui-même. C'est possible. Voilà, alors je vous laisse la parole. Alors, l'utopie des arbres, c'est un seul en scène. J'insiste sur le mot seul en scène parce que c'est véritablement du théâtre qui donne à voir un comédien qui joue des rôles, des personnages, et qui évoque l'enfance d'un petit garçon rat des villes, petite bourgeoisie provinciale, plutôt propre, un petit cochon de lait, bien sage, Colgate et Bifluor, qui va se retrouver confronté pendant ses vacances à un milieu plus rude qui est le milieu rural des forestiers, des bûcherons, des ébénistes. Et il va y trouver les réponses qu'il ne trouve pas dans le contexte de son éducation bien proprette, en rencontrant des pépères et en suivant les pépères de ce village qui est dans le nord de la Bourgogne pendant ses vacances et qui vont lui transmettre un certain sens de la vie et qui sont un petit peu les intermédiaires entre le monde des arbres, de la nature et la société des hommes. Donc ce petit garçon va découvrir un certain sens de la vie par le biais de la nature et du milieu forestier. Alors évidemment, c'est grincheux. Il les collectionne, il les rencontre, il passe du temps avec eux. Ils vont devenir un peu des grands-pères, des gens avec lesquels il va beaucoup s'attacher, qui sont brusques, qui sont rudes, qui sont sévères. Il les craint autant qu'il les aime, mais qui vont être extrêmement généreux. Et qu'il le considère comme une petite personne aussi. C'est plus l'enfant bien éduqué, fait ceci, fait cela. On est dans un milieu brut où la relation d'individu à individu est riche, puissante, forte. C'est plein d'humour parce que du coup ça donne des décalages et des choses, il a quelques déconvenus, ce petit garçon bien propre, mais il apprend les choses avec une vraie gourmandise et un vrai bonheur. Il va s'attacher à ses vieux et dans ce spectacle on évoque cette chose-là, mais le discours permet aussi à l'homme qu'est devenu ce petit garçon qu'on retrouve 40 ans plus tard, à 50 ans, et qui revient sur ce qu'il a gardé de cet enseignement et comment il s'est constitué l'homme qu'il est en ayant été chargé par les secrets de ses vieux qui sont entre le monde des arbres et le monde des hommes. Donc il y a aussi toute une réflexion de fond sur le sens de la vie, sur le doute, sur le questionnement, sur l'homme qu'on est devenu, et on préconise dans ce spectacle, je préconise dans ce spectacle que le doute est finalement peut-être plus créatif que le savoir général proposé par l'école, proposé par ces choses qui sont un petit peu toutes faites, très bien cadrées, et que au-delà de ces choses-là, il y a un enseignement et des valeurs qui peuvent être subtiles, un peu cachées, et qui se situent quelque part dans le rapport entre l'homme et la nature. Donc voilà, c'est un spectacle qui est très vivant, drôle, c'est du texte, vraiment un texte soigneusement écrit, pour lequel on a obtenu un prix d'écriture théâtrale, le prix Jules Renard. Très peu de choses, l'assure, un ballet, un comédien, et l'assure est l'élément scénographique qui nous permet d'illustrer des tableaux, d'être la symbolique entre ce qui est dit et la réalité de la chose. Voilà, j'y dessine des chemins qui peuvent symboliser le questionnement, les routes à prendre quand on grandit, quand on a des décisions à prendre, une spirale à la fin du spectacle qui peut être l'infini de la transmission, une galaxie ou les cernes d'un arbre coupé. Donc voilà, je joue avec mon balai dans cette sure qui est un élément scénographique fort parce que la blondeur prend la lumière de façon tout à fait particulière, donc il y a eu aussi un gros travail de lumière, et ça donne une chose extrêmement simple, très universelle, très théâtralisée, drôle, mais qui a quand même un fond
important et que je souhaite défendre voilà, complètement. Très bien. Merci beaucoup. Ça s'appelle Merci. l'Utopie des arbres. Je vous montre voilà, le flyer et l'affiche en même temps. C'est à l'entrepôt. Donc l'entrepôt, c'est Extramuros. C'est derrière la gare centre-ville d'Avignon. Ça sera tous les jours à 17h30, sauf le 16 juillet, puisqu'il y a une journée de relâche. Bien. Eh bien, Alexis Louis Lucas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On vous souhaite un très bon festival. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci.